Notre traversée de l'Afrique à deux touche bientôt à sa fin. Au moment où je tourne ces images, il nous reste qu'une dizaine de jours avant de rejoindre Cape Town, la ville qui marquera la fin de notre grande aventure. Beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs, mais encore plein de choses à découvrir d'ici là. À commencer par un endroit bien connu de la Namibie et probablement l'un des plus touristiques de tout le continent africain. Réveil à 5h du matin, on se met dans la file d'attente. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, il est 6h du matin. On va découvrir un endroit très touristique de la Namibie. J'ai un peu peur de ce que ça va donner, mais j'ai très hâte en même temps. On attend que le portail s'ouvre. Et là où nous sommes, c'est Sosuvlei, cet endroit tellement mythique de Namibie où les dunes s'observent à perte de vue. Si on se retrouve devant un portail à 6h du mat, c'est simplement parce que Sosuvlei se trouve dans un parc national protégé. Pour y accéder, on peut soit dormir à l'intérieur du parc et partir avant tout le monde pour voir le lever du soleil sur les dunes, moyennant un tarif plus élevé, soit dormir en dehors du parc, comme on a fait, et dans ce cas, attendre que le portail s'ouvre aux premières lueurs du jour. Dans tous les cas, on a une 60aine de kilomètres à faire pour rejoindre Sosuvlei. On admire les premiers rayons du soleil depuis la voiture, et c'est déjà vraiment magique. Les dunes s'enchaînent sous nos yeux, un côté totalement à l'ombre et l'autre qui s'enflamme petit à petit. Je suis déjà sans voix face à ce spectacle. Mais pour être honnête, j'appréhende un peu d'arriver sur place. C'est le genre d'endroit où tu as vu tellement d'images, tu as vu tellement de gens y aller, tu as vu tellement de photos, que tu as un peu peur d'être déçu parce que tu sais déjà à quoi ça va ressembler. Alors j'imagine qu'en vrai c'est différent, mais c'est la première fois que ça me fait ça de tout le voyage parce que je pense que c'est l'endroit le plus touristique de tout ce qu'on a fait jusque-là. Et du coup j'ai un peu peur de ce que ça va donner, mais j'ai très hâte parce que je pense que ça va être juste hors du temps et incroyable. C'est bête d'arriver avec des a priori quand même, et je le sais bien. Mais les images que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, sans vraiment faire de recherche sur le lieu, m'ont donné l'impression de déjà tout connaître. Alors il est temps d'arriver, pour que je puisse me faire ma propre opinion. Sur les 60 km de piste qu'il y a entre le gate et l'endroit en lui-même, il y a 55 km de goudron en fait, je ne savais pas du tout. Et c'est vraiment juste les 3-4 derniers kilomètres qui sont sableux, alors pour le coup qui sont très sableux. Si vous n'avez pas un 4x4, ça passe pas. Et même avec un 4x4, il faut absolument dégonfler les pneus. On a essayé comme d'hab nous d'y aller au début sans dégonfler les pneus, mais ça ne passe pas. Salut, je m'appelle Olivia. Je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. En septembre 2021, on est parti avec Charlie à bord de Joe, notre Land Rover aménagé, pour faire le tour du continent africain en commençant par le Maroc. Après 2 années de voyage incroyables à deux, on a pris la décision de se séparer. D'ici quelques mois, on continuera chacune de notre côté. Mais avant ça, on a décidé d'aller au bout de notre traversée africaine en continuant jusqu'en Afrique du Sud ensemble. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir l'aventure. Oh, c'était incroyable, j'avais rêvé de ce moment quoi. Je voulais trop voir un oryx dans les dunes et c'est chose faite. Il avait rêvé de nulle part. Du coup Sosuvlei c'est vraiment le nom de l'endroit et tu as plusieurs endroits dans Sosuvlei où tu peux aller. Les 2 plus connus c'est Big Daddy, c'est la plus haute dune du coin, et l'autre c'est Dedvlei, c'est l'endroit avec les arbres morts très connus. Donc on va commencer par le deuxième. Là, il y a une petite dune à grimper. Et ensuite on arrivera dans Dedvlei. Et je verrai si j'aurai l'effet waouh. Oh waouh. Ah ouais. Ah ouais quand même. Honnêtement c'est un grand oui. En fait j'avais vraiment peur d'après les images que je voyais sur les réseaux sociaux. Que genre tout le monde arrivait à prendre une photo, il n'y avait personne dessus, mais en fait derrière il y avait plein de gens, comme on le voit un peu sur certains endroits de tourisme de masse. Et j'avais très peur que ça soit le cas. Et en fait non. Nous sommes au cœur du désert du Namib. Les dunes de sable s'élèvent majestueusement autour de cette grande étendue de sel totalement asséchée, remplie de troncs d'arbres pétrifiés.
Bienvenue à Deadvley, le marais mort en langue afrikaans. Un magnifique contraste entre le sable doré et le ciel tout bleu. Ces arbres sont figés dans le temps, les racines ancrées dans cet ancien marais totalement sec. Il faut imaginer que dans le passé, la région était sous l'eau et pleine de vie. Désormais, c'est un endroit où règne le calme et la sérénité. Je parle souvent des bienfaits des réseaux sociaux et de comment on peut les tourner en positif. Mais il y a aussi, c'est une réalité, des côtés négatifs. Et notamment pour les endroits instagrammables, c'est horrible de dire ça. En toute sincérité, quand on le voit avec ses propres yeux, c'est pas du tout le même effet et ça vaut vraiment le coup. C'est unique au monde cet endroit, c'est incroyable. Et même s'il peut y avoir un peu de monde, déjà tu peux les éviter. Il suffit de venir vraiment très tôt. Ou alors de venir quand il fait chaud en plein milieu de la journée. Bon, maintenant il est temps de monter en haut de Big Daddy qui est juste là. Et je pense qu'on va en chier parce que c'est vraiment immense. C'est marcher dans du sable, donc tu fais 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Je pense qu'on en a pour une bonne heure de grimpette. Et après, par contre, apparemment la descente elle est trop cool parce que tu traces tout droit. Genre tu prends 1 heure pour monter, mais tu prends 1 minute pour descendre. Il faut d'abord qu'on grimpe tout ça et ensuite qu'on fasse toute la crête. Et une fois qu'on sera arrivé là-haut où il y a les gens, on pourra tracer tout droit, zouit, de retour dans Deadvley. C'est parti pour la grimpette. Pieds nus. Oh, le sable est froid par contre. Oh, c'est incroyable. Big Daddy est l'une des plus hautes dunes de sable du désert du Namib, avec une hauteur impressionnante de plus de 300 mètres, c'est-à-dire 3 fois plus haute que la dune du Pilat en France. Grimper là-haut est assez exigeant, mais la récompense en chemin puis au sommet vaut vraiment le coup. Oh, c'est que le début, je suis déjà au bout de ma vie. On n'a pas pris le chemin le plus emprunté. Du coup, là, il y a une grimpette. Genre là, c'est si je regarde droit face à mes yeux. Donc ça grimpe tout ça. Une première étape de fête. En soi, on a grimpé juste ça. Il faut encore qu'on grimpe tout là-haut. Mais rien que là, la vue, elle est juste dingos. T'as des dunes à perte de vue. Ce contraste entre le blanc et le sableux. Il fait super chaud, ça fait mal aux cuisses. Oh, mais ça vaut tellement le coup. Allez, je pense qu'on a fait un tiers. Mais un tiers dur. C'est parti pour la suite. C'est bon, on est officiellement en haut de Big Daddy. C'est tellement beau. On se sent tout petit. On est censé être à l'endroit le plus connu de la Namibie. On est seul au monde. Vraiment, c'est pas juste une blague. C'est qu'on a attendu un peu plus longtemps que tout le monde en haut de Big Daddy. Tout le monde est parti. Plus personne ne monte et du coup on est seul avec cet environnement absolument incroyable. Et maintenant la meilleure partie, je vais couper à travers d'une. 1, 2, 3. Et doucement. C'est trop bien. Oh, t'as entendu le bruit? On est officiellement seul au monde à Deadvley. Genre c'est même pas une blague.
il n'y a absolument personne. Je pense qu'ils ont peur d'avoir trop chaud et ils ont que cette image du lever de soleil en tête. Et du coup ils se disent on voit le lever de soleil, on prend notre photo et on se casse. Alors que oui, venez au lever du soleil, prenez des photos et puis après prenez un pique-nique, un truc pour profiter. Et c'est juste magique d'être sur un endroit si connu avec personne. Genre on peut crier. Alors, c'est quoi la vérité sur Sosuvlei, sur cet endroit qui est tellement touristique, tellement instagrammé, c'est horrible de dire ça, mais c'est tellement réel. Et bah honnêtement, la vérité, c'est que c'est l'un des plus beaux endroits que j'ai jamais vu de ma vie et que ça vaut vraiment le coup d'y aller. En tout cas pour moi, les réseaux sociaux n'ont finalement pas biaisé le regard que j'avais sur cet endroit et j'ai été vraiment époustouflée. Alors que j'arrivais avec vraiment beaucoup d'appréhension, j'étais vraiment en mode négatif, ce qu'il faut pas, mais en fait, c'est que j'avais l'impression d'avoir déjà vu l'endroit avant même d'y aller et je trouve ça horrible. Et en fait, ce qui fait ça, c'est le tourisme de masse et c'est le fait que les gens, quand ils vont dans un endroit, ils prennent tous la même photo. Pas tous, mais vous avez compris, il y a énormément de fois où on revoit les mêmes photos et du coup on a l'impression que voilà, c'est cet endroit, on l'a déjà vu en photo, bon, c'est tout quoi. C'est tellement plus que ça. Oui, il y a cette image qu'on a de l'arbre mort de Dead Valley avec une personne qui passe. Souvent, ce sont des femmes avec des jolies robes, des trucs comme ça. Ça fait des jolies photos, il n'y a pas de souci. Hein. Mais l'endroit, il est tellement plus magique que ça, en fait. C'est que tu as tout le reste, tu as toutes les dunes, tu as toutes les couleurs, tous les contrastes. Le fait d'y aller à pied, de grimper la dune, de se balader, de ressentir tout ça, de voir, de pouvoir tourner autour de tous ces endroits. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de perspectives que ça. Et que, franchement, en tout cas, ma vérité, c'est que les réseaux sociaux n'ont pas tué cet endroit, et heureusement. Et que même s'il y a du monde qui y va, vous pouvez totalement vous retrouver avec moins de personnes, voire avec personne, comme nous ça a été le cas, alors qu'on était en période de vacances scolaires, localement et à l'international, donc il pouvait y avoir du monde. Et au final, en prenant notre temps, à la fin, il n'y avait plus personne. Alors quand c'est l'hiver austral ici, c'est-à-dire notre été, il peut y avoir plus de monde, mais encore une fois, ça reste grand, les gens s'éparpillent. Et si vous prenez votre temps, si vous restez toute la journée et tout, franchement, vous avez de grandes chances de pouvoir en profiter au maximum. Et c'est juste... Oui, ça vaut le coup d'y aller. C'est pas un endroit où je dirais Instagram a tué ce lieu. Non, pas du tout. Et heureusement. Après cette bonne surprise, notre route continue vers le sud. Ça fait déjà 2 mois qu'on est en Namibie, il va être temps de passer à autre chose. On fait un dernier gros détour avant de se rapprocher de la frontière sud-africaine, direction la côte atlantique dans le sud-ouest du pays. Arrivé dans la ville de Luderitz, on a pu profiter d'un spectacle de la nature absolument grandiose. On est arrivé à Kolmanskop, c'est encore un endroit assez connu en Namibie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images des bâtiments qui sont totalement recouverts par le sable, où il y a du sable à l'intérieur. Il y a des très chouettes photos à prendre. Et du coup, on vient découvrir ça. Donc, il y a des tours guidés pour en apprendre un peu plus. Et on n'a pas fait exprès, mais on est pile à l'heure pour faire un tour guidé. Donc on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur cette ville totalement fantôme. So 1488, Mr. Bartolomeu Dias, the Portuguese explorer, comes along the African coastline looking for a new trade route. Yeah, he's the one that also later found Cape Town.
But beforehand, he discovers this bay in Lüderitz. And that was really practical for Mr. Diaz, because he's like, okay, when the ships use the trade route, they can just come in, look for shelter, wait for the storm to pass, and continue on. L'histoire de Kolmanskop est totalement folle. Une fois que cette région de l'Afrique fut découverte et utilisée comme un abri lors des tempêtes, les colons allemands se sont aventurés dans les terres sableuses et ont découvert des diamants par milliers à portée de main. Il suffisait littéralement de se baisser pour en ramasser au sol. De 1908 à 1920, la ville de Kolmanskop était à son apogée, brassant des tonnes de diamants et faisant de cette petite ville un haut lieu de prestige et de richesse. L'hôpital local a même été le premier d'Afrique à être équipé d'une machine à rayons X. Bon, c'était pas pour diagnostiquer des fractures, mais plutôt pour vérifier qu'aucun mineur n'avalait de diamants pour repartir avec. Après quelques décennies, tous les diamants de la région avaient été ramassés et les gens sont partis petit à petit à la recherche d'autres richesses. Kolmanskop est alors devenue une ville fantôme, portant le mystère de son passé prospère et de son déclin fulgurant. Aujourd'hui, la ville est figée dans le temps avec ses bâtiments abandonnés, ensevelis sous les dunes, transformés en lieu touristique pour pouvoir faire perdurer son histoire. Et bah c'était franchement super intéressant. On n'a pas l'habitude de prendre beaucoup de tours guidés. Alors c'est possible de découvrir le lieu par soi-même, mais franchement avec les tours guidés, il n'y en a que 2 par jour le matin. C'est super intéressant parce que les guides sont top, franchement. Ils kiffent leur métier, ça se voit, et ils donnent plein d'informations qu'on n'aurait pas, enfin sauf si vraiment tu vas faire des recherches sur Google, mais c'est tellement bien d'avoir quelqu'un qui t'explique tout, tu peux lui poser des questions, et après tu peux te balader librement pour faire des petites photos et découvrir un petit peu toutes les maisons. Et c'est trop bien. Et en fait, l'ambiance est chouette parce que c'est pas du tout une ville où il s'est passé un drame, où genre il y a eu une attaque ou un truc. C'est vraiment juste les gens. Une fois qu'ils avaient chopé tous les diamants du coin, ils se sont barrés et ils ont laissé la ville telle quelle parce qu'il y avait plus d'argent à se faire. Et du coup, t'as une ambiance qui est pas pesante. C'est juste ultra intéressant de s'imaginer la vie il y a 100 ans ici avec les gens qui venaient récolter les diamants.